Bonjour mes amis, je vous retrouve pour votre tirage du 23 janvier. Quelles seront les énergies qui vont nous accompagner en ce jour de lundi? C'est parti avec les oracles chamaniques. Alors, l'énergie, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis au niveau matériel? Je vais le mettre là au-dessus de mon petit message. Au niveau intra-émotionnel et au niveau extra-relationnel, ma relation aux autres. Donc, ça peut inclure le domaine sentimental et relationnel plus généralement. Alors, hop, pour lundi. Alors, lundi, on a les oiseaux. Alors, sur un plan, je dirais global, matériel. Sur le plan matériel, professionnel ou matériel en général, vous avez la hutte. Alors, la hutte, elle vous dit sur le plan matériel, pour ce lundi, il y a des nouvelles qui arrivent. Ne prenez que ce qui vous semble juste. Vous avez des nouvelles, vous aurez un choix à faire, quelque chose à, quelque chose à arbitrer en tout cas. Ce qu'on vous dit, faites-le en votre âme et conscience. La hutte, c'est vous. Donc, cette solution, cette décision que vous allez prendre, c'est par rapport à vous et uniquement vous. Euh, Au niveau des ancêtres, au niveau intra, vous avez les ancêtres. Donc, trouvez les réponses dans le passé. Sur le tirage de la semaine, c'est ce qu'on vous disait aussi. Vous avez un tri à faire, vous avez une décision à prendre. Donc, ça va arriver dès ce lundi. On vous dit de vous positionner vraiment par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous avez envie de vivre de nouveau. Et puis, au niveau des autres, au niveau extra-relationnel, vous avez les oiseaux, c'est la liberté, c'est prendre son envol, partir vers autre chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se dessine en ce lundi 23. Et donc, c'est à vous de prendre la bonne décision. Et soyez dans votre passion et dans la chaleur de vos relations. Vous avez de belles relations autour de vous, vous êtes bien entouré et on vous dit de prendre le temps de la décision et la décision ne doit venir que de vous, mes amis. Alors, on rajoute la petite médecine chamanique. Alors, attendez, non, là, il y a tout le paquet. Je vous montre, il y a tout le paquet qui s'est retourné. Donc, ça n'est pas envisageable. Je le rebats de nouveau un petit peu. Oh, bah, décidément, il est un peu dans tous les sens, cet oracle-là. Je le remets dans le bon sens avant de le battre. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Sur le plan matériel, là, sur la hutte, vous avez la guêpe. La guêpe, on vous dit, la décision ne va peut-être pas être simple. Ça va vous demander vraiment du travail, de l'introspection. Donc, et puis, ça va piquer un peu, hein, puisque la guêpe, ça pique un peu. C'est ce qu'on vous dit, là. Ça va peut-être un petit peu douloureux, ce choix. Enfin, pas douloureux, difficile. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place au niveau intra. Vous êtes dans le pardon, l'oubli, l'équilibrage intérieur-extérieur, l'équilibrage avec le passé. Au niveau extra-relationnel, la relation avec les autres, vous avez la maison. La maison, c'est vraiment soyez en équilibre. La maison, comme la hutte, c'est vous. Donc, il faut équilibrer l'intra et l'extra. Voilà ce que l'on vous dit. Est-ce qu'il y en a une autre de retourner? Je ne crois pas. Ah si, il y avait celle-là. Il y a le saumon qui est là. Voyez, vous êtes en phase d'ascension, mais d'ascension un peu, pas douloureuse, mais difficile. Vous allez réussir. Le saumon, je vous rappelle, qui remonte à sa source pour pondre ses œufs et perpétuer sa lignée. Il y arrive toujours, quasiment toujours, mais ça lui demande beaucoup d'efforts. Et on vous le dit, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et allez-y. Et puis là, vous voyez, le jeu est fermé, donc il n'y a pas d'autre message pour vous, les amis. On va continuer avec le chaman mystique. Alors, sur le matériel pour ce lundi, on en a deux qui viennent. Il y a la chouette et la croix andine. Alors la chouette, c'est les messages, c'est l'ouverture vers l'extérieur, c'est écouter. Euh, Là, la chouette, elle est venue à l'envers.
Donc, c'est le message avec les autres. Là, on vous dit de prendre le temps de la réflexion. Le moment n'est pas tout à fait encore arrivé. Ça vient, mais il faut prendre le temps de la réflexion. Et là, la croix andine, c'est la cosmologie du chaman, c'est-à-dire que c'est la sagesse, un nouveau voyage. Mais là, encore une fois, elle était venue à l'envers. Et là, on vous dit, c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau, mais patience, ce n'est pas exactement le bon moment encore. Il y a ce temps de réflexion qui est nécessaire. En tout cas, pas pour lundi. Alors lundi, vous allez peut-être avoir une nouvelle, mais on vous dit, on ne prend pas la décision tout de suite, hein. Et sur l'extra, vous avez la voie de la beauté. Décodez les trésors cachés, découvrez-les, voir la beauté en toute sauge. Là, au niveau extra, ce qui veut dire cette carte, c'est que vous êtes très bien entouré. Vous avez des gens de valeur autour de vous. Prenez le bon, hein, et pour aller vers le cœur du ciel, et c'est votre vérité. C'est l'amour, le monde invisible, et c'est l'amour, le cœur du ciel. Donc, vous voyez, là, on vous dit, pour ce lundi, patientez, prenez pas de décision hâtive, prenez le temps de la réflexion, mes amis. Alors, vous avez l'hiver, vous voyez, prenez ce dont vous avez besoin et prenez soin de vous, prenez le temps. L'hiver, c'est un temps de pause. On réfléchit, on pose. Il y a peut-être effectivement quelque chose de nouveau. Soyez, soyez dans l'action, mais dans l'action réfléchie et dans l'action sereine. On fonce pas comme une brute, quoi. En fait, on prend le temps de la réflexion, hein. On est à la fois fort et à la fois on prend le temps de réfléchir et de penser aussi par rapport à son intérieur. On n'est pas que dans l'action. Et sur les relations extra, vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien entouré, mes amis. Donc prenez le temps de la réflexion. Et croyez en vos instincts, croyez en votre intuition. Ça, c'est très important. On va continuer avec l'oracle de la roue chamanique. Alors, sur les relations, enfin, sur le matériel d'abord. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, sur le matériel, pour ce lundi 23 janvier, bon, on a les trois qui sont sortis ensemble, les quatre, il y en a quatre, donc je prends les quatre, mais je vais les étaler. Alors, la première qui est venue, donc pour le plan matériel, c'est l'espoir, patience, optimisme, détermination. Donc, il y a un mouvement qui s'initie, mais vous voyez, c'est un nid avec des œufs, donc c'est la patience que l'on vous préconise, hein. C'est une carte trésor, soyez patient. Là, sur le domaine intra, c'est la persévérance, la vitalité. Il y a l'abondance et la passion, le feu qui arrive, c'est l'été. Il faut prendre le temps. Persévérance. Voilà. Alors peut-être que avec cette carte de l'été, on vous dit que tout va se mettre en place, tout sera définitivement achevé pour l'été. Il y a ce temps de pause et ce temps d'action qui va se mettre en route pour tout équilibrer. Au niveau des relations extra, vous avez le Père Ciel. Le Père Ciel, c'est une carte sagesse qui vous dit soyez humble, soyez libre, mais aussi il faut travailler avec l'interdépendance, hein. Il y a des réconciliations, des actions, des ententes qui vont se mettre en place. Et enfin, en dernier, vous avez le peuple des arbres qui est venu. Et lui, c'est la nature. Le peuple des arbres, c'est l'ancrage, c'est les ancêtres, c'est aller à l'intérieur de pour prendre la bonne décision, la décision du cœur et aller vers ce qui est le mieux pour vous. Alors, je vais compléter ce tirage avec les chakras sur le plan matériel pour ce lundi. On a l'abondance. Il y a des choses qui arrivent à vous, hein, mais là, on vous dit, prenez le temps de choisir la bonne façon de faire. Ne vous lamentez pas,
réfléchissez, lâchez prise, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi sur le tirage de la semaine, hein. Prendre le temps, laisser, voilà, n'écoutez pas les potins, il faut sortir de la confusion. Si vous écoutez les autres, ça vous met en confusion. Ce qu'on vous dit, prenez le temps, tout arrive, mais n'écoutez pas les autres parce qu'ils vont euh, vous perturber plus que de vous aider. Et soyez dans la sagesse dans vos réunions. Faites le tri de ce dont vous avez vraiment besoin. Et sortir de la culpabilité aussi. Voilà, voilà. Alors, moi, je vous propose... Alors, on va faire un petit message de l'oracle Love. Alors, vous savez, je voulais utiliser sur le tirage du mois, sur ce lundi. Donc, dans quel état vous êtes au niveau de vos relations avec les autres? Est-ce qu'il faudrait peut-être travailler, améliorer? On va voir ce qui nous sort. Carte blanche, c'est ce que vous êtes, ce qui est bien. Et carte noire, ce qu'il faudrait peut-être travailler. Vous avez deux blanches qui sortent. Donc, le miroir, ça veut dire que qu'il faut être dans l'introspection. Voilà, regardez à l'intérieur de vous, parce que ce que vous reflétez à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on vous dit de faire de l'introspection. Et la cassette, donc la cassette, c'est se repasser des événements, c'est un peu faire un tour sur son intra et sur son passé. Allez voir dans le passé et travailler sur votre intérieur et sur votre passé. Voilà le message de l'oracle Love, et puis qui reprend un petit peu ce que je vous ai dit d'ailleurs. Alors, on va voir un petit message de ce petit oracle-là, dans quel état vous êtes. On va voir, hop, je suis dans la dépendance. Alors, pourquoi je suis dans la dépendance? Parce que je vis un cap important et j'ai un choix à faire, en fait, hein. Donc, la dépendance aux autres est peut-être trop importante. Il faut que vous vous détachiez des autres pour prendre votre décision. Et le petit message, le tout petit message, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce lundi 23 janvier? Tu es dans l'effet miroir. Donc voilà, il faut sortir de tout ça, mes amis. Voilà pour le tirage de l'énergie du jour. Maintenant, je vous retrouve tout de suite pour votre méditation du soir. C'est parti, mes amis. Je suis la pluie. Ferme les yeux. Arrête-toi un instant et prends le temps de m'écouter. Écoute mon nettoyage, mais écoute aussi mon message. Je viens te dire de laisser l'eau circuler, de laisser tes larmes s'écouler. Il ne s'agit ni de gérer, ni de museler tes émotions. Tes larmes, eau sacrée de ton corps, sont-elles mon eau qui a besoin de s'écouler? Tes larmes peuvent être fluides et légères et ruisseler comme je ruisselle sur la terre. Elles deviennent lourdes quand tu les freines ou les intensifies en y ajoutant l'ego. Quand tu as besoin de montrer ton émotion, de te donner en spectacle, alors ton ego se mêle à ton émotion. Par conséquent, cette émotion devient plus forte et peut même être désagréable pour ceux qui t'entourent. Et pourtant, ce ne sont pas tes larmes qui vont les heurter. Ce sont les pensées lourdes de ton mental nourries par l'ego qui sont envahissantes et s'agglomèrent telle la boue. Tes larmes se gorgent d'ego quand elles réclament de l'attention, quand elles adressent des reproches ou qu'elles sont teintées d'amertume. Tu n'as pas besoin d'exposer tes émotions. Tu peux les exprimer avec simplicité. Des larmes simples et pures sont un baume pour celui qui les accueille. Laisse couler tes larmes et laisse parler ton cœur. Ce soir, avant de t'endormir, tu peux te dire: libère l'ego, mes émotions sont légères. Bonne nuit.